Là, cette fois-ci, ça y est, donc j'ai été récupérer une dizaine de poissons rouges et puis un poisson électrique. La première chose, ça va être d'acclimater les poissons rouges, qui sont déjà dans l'aquarium là-bas. Il y a deux problèmes à régler, c'est le problème de la température qui n'est pas trop compliqué pour le poisson rouge, c'est un poisson d'eau froide. Et il y a une deuxième grandeur à mesurer, vous connaissez peut-être, c'est quoi? Ceux qui font de l'aquariophilie, qu'est-ce qu'il faut contrôler? Le pH, donc j'ai pris un pH mètre. Vous allez aussi faire un contrôle. Le dispositif, là, c'est un dispositif de concours scientifique, de projet en fait. L'accroche, on va dire qu'elle a d'abord été personnelle. Je suis très intéressé par la pêche à la ligne et donc la pêche au bar. Et j'ai observé que les poissons changeaient de comportement. On attrapait beaucoup plus facilement les poissons carnassiers comme le bar quand il y avait de l'orage. Alors partant de cette observation, on va s'intéresser au comportement de poissons rouges lorsqu'on génère un orage artificiel au-dessus de leur aquarium. Et puis, chemin faisant aussi, on s'est intéressé à ce qui pouvait se modifier dans l'environnement lorsqu'il y avait un orage. Et ça m'intéressait en tant que physicien, c'est du champ électrique. Et c'est une notion qui n'est pas facile finalement à faire sentir aux élèves parce que c'est quelque chose qu'on ne sent pas, on n'a pas ce sens-là. Alors que certains poissons, comme le poisson éléphant, le poisson couteau ou la roussette ou tous les requins l'ont. Il y a certains poissons qui peuvent ressentir les ondes électriques, comme les poissons couteaux ou celui qu'on devait prendre au début, c'était les poissons éléphants. En fait, au départ, c'était de voir si un poisson de type électrique pouvait se repérer dans un labyrinthe sans voir les obstacles qui étaient devant lui. Donc normalement, on devait mettre une onde électrique d'un côté du labyrinthe en lui mettant certains obstacles devant. Normalement, le poisson il doit retrouver son chemin malgré les obstacles dans le labyrinthe jusqu'à signal de fréquence qu'on a fait. Bah, regardez ce qui se passe là, ah non? Ah, ce serait bien là qu'ils viennent là. Ouais, si, Hein? ouais, Il vient voir ce qui se passe, voilà, Ouais. Incroyable. On voulait voir dans les applications, on a dit effectivement la nature inspire l'homme, eh bien la découverte du champ électrique, ça inspirait l'homme aussi pour la télégraphie sans fil. Et donc je voulais fabriquer avec des matériaux de récupération un poste de TSF fonctionnel. Je me suis confronté à un problème, c'est que moi je suis chimiste de formation, je connais beaucoup de choses en électricité, mais j'ai pas tous les réflexes. Et là j'ai eu de la chance effectivement d'avoir rencontré donc Pierre Stinner qui m'a apporté tout ça, quoi. Durant plusieurs décennies, j'ai été amené à faire de la recherche qui était essentiellement technique, qui fait bien sûr appel à des éléments scientifiques importants. La science a évolué, mais lentement, et toujours à partir d'observations, avec un questionnement, c'est pourquoi y a-t-il des orages? Pourquoi y a-t-il des éclairs? L'approche est une approche un peu débarrassée de la coque mathématique et purement physique. La question, pour moi, c'est de vérifier que le sujet qui leur a été proposé, ou qu'ils ont choisi d'ailleurs, est un sujet qu'ils appréhendent bien, ils l'ont bien en tête, il est formalisé, donc il s'agit de les suivre pas à pas, parfois de rappeler des faits d'observation courants. Donc notre expérience consiste à regarder les effets du champ magnétique et de l'orage sur les poissons, voir s'ils s'affolent ou leur comportement reste inchangé. Donc on utilise la machine de Wimscher qui génère des éclairs. Et là nous avons créé un nuage pour essayer de générer l'orage lors des poissons. Et donc, nous sommes en train de faire les tests pour voir le résultat sur les poissons. J'aime bien le côté scientifique, donc je m'intéresse énormément aux expériences, notamment en physique. J'aime bien les concours. Aussi on est tous ensemble, donc il y a aussi un bon esprit dans nos cours. Il y a aussi une valorisation du projet qui est faite, on va dire, de façon simple. C'est-à-dire qu'il y a une journée de rencontre avec les autres équipes. Et là, ils sont à même de voir ce qui s'est passé à côté, de voir que finalement, ce qu'ils ont fait intéresse les autres. Et donc ça, c'est très intéressant. Voir présenter finalement des sciences par des jeunes élèves de seconde A, on va dire des scientifiques qui ont un bac plus 10, qui sont encore dans la recherche pour la plupart, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Mon objectif, c'était une formation apéritive, leur donner envie. Juste ça. Je ne suis pas sûr du tout que toutes les maquettes vont aboutir à des résultats. Ce que j'espère, c'est que certaines maquettes vont leur donner envie. Comme c'est le principe d'un apéritif, ça veut dire qu'on n'a pas encore tout à fait mangé, on n'est pas à satiété. Et donc j'espère que l'année prochaine, sur une ou deux des maquettes, peut-être trois, pourquoi pas, on reprenne des élèves de seconde avec des élèves de première qui, pour certains, vont aller en première scientifique et auront des horaires de TPE.
qu'ils pourront donc utiliser pour ça. Et à ce moment-là, que sur chaque on va dire micro-atelier, ça puisse générer un projet qu'on présentera à ce moment-là sur peut-être un concours national. Voilà.